Poésie, le pouvoir de l'imagination. Souviens-toi de ton enfance, mon ami. Il arrive souvent le temps d'une envie. Avec une petite pirouette de son esprit, une plongée dans un univers très, très joli. Adonis m'en est témoin par son idéalisme. Épicure me donne tous les plaisirs du réalisme. Platon m'enseigne les mathématiques, science du pragmatisme. Alphonse de Lamartine ouvre une porte sensuelle vers l'érotisme. Giacomo Casanova révèle les grands voyages de son originalisme. Arsène Lupin dérobe une petite parcelle du cœur par le naturalisme. Napoléon Bonaparte te fait admirer la vélocité de son impérialisme. Descartes et Pascal se chamaillent pour une forme du morphisme. Freud, se croyant savoir, nous fait pencher dans le voyeurisme. D'un mal on peut faire un bien, c'est le bonheur de l'humanisme. René Thom, un savant mesuré, te rassure le catastrophisme. David Hilbert, un fondamentaliste, te certifie la base du sophisme. Kurt Gödel, un vrai faux semblant, examine les limites du sophisticalisme. Jeff Buckley chantonne un petit air de plaisir et de positivisme. Wolfgang Amadeus Mozart compose avec brio un triomphe et charisme. Jimi Hendrix électrise une sensation pulsante vers l'exotisme. Bob Marley explore un long et court moment de tranquillisme. John Lennon est un mystère d'une bonté extraordinairement rarissime. Hitler est un champignon hallucinogène d'un conflit de racisme. Staline est un véritable contre-exemple de l'erreur du communisme. La Révolution française coupe la tête du raisonnement traditionnalisme. Progrès et révolution scientifique, c'est l'avance sur le futurisme. Les caractères en gras impriment le bien-être du romantisme. L'information parfaite d'une mécanique booléenne du rapidisme te feront gagner du temps vers le perfectionnisme, car il faut sans cesse se rappeler ce qu'est l'ancianisme. Le temps est un grand maître, le malheur est qu'il tue ses élèves. François de la Rochefoucauld maîtrise l'apparence des folismes. Marcia Eliade chemine circulairement vers le centrisme. Oscar Wilde, avec l'éducation admirable, peine avec l'inévitablisme. Bouddha se perfectionne cherchant la sagesse dans l'égocentrisme. Liu Tzu, ou je sais pas comment on dit, Liu Tzu ne calcule pas de trop, il fixe le but sûrement convergentisme. Socrate échauffe les oreilles de l'abaissant idiotiste. Antoine de Saint-Exupéry, un pionnier de l'invisible observérisme. Nicolas de Chamfort te soufflera que le cœur aime l'attentivisme. Swami Prajmapada divise l'égalité pour l'identivisme. Johann Wolfgang von Goethe, un musicien libre à l'écoute évéisme. Denis Diderot affirme avoir décidé de la nature de son caractérisme. Charles Baudelaire parlera aux fleurs des choses, muettiste. Pythagore sait connaître que l'irréel est prévisionniste.
Voltaire dépossède l'envie irrésistible du foutisme. Thomas Mann appelle l'esprit serein du paisible amisme. William Blake imagine un rêve d'une éternité en eurisme. Victor Hugo nous signale le plein dans le nombrisme. Aristote sans les prémices de la justesse. Émile Verhaeren prophétise l'harmonie de l'entente universelle. François Rabelais mange affamé et boit parfois sans soif. Préconise aussi de rompre l'os et de susurrer la moelle substantielle. Victor Hugo est tout simplement un maître de la finesse. Son chien est heureux quand il abat l'oif. Parfois, dit-il, l'humain n'écoute pas le naturalisme. Parfois, dit-il aussi, mes mots passent d'un passant de l'amétisme. Parfois, dit-il encore, que la musique est l'harmonie du pensebellisme. Oh, ce gamin gaulois qui mène la force à la colle du vin humoriste, juge ses rêves d'après ses pensées les plus ensorcellistes. Amusant ce poète aux pieds terrestres et yeux ailleurcistes. Roi des utopistes, il était mais restera un meilleuriste. Il sait contester et d'autres l'ont constaté, du classicisme. Le bonheur du rien faire des enfants et la joie du vieillisme. Bon, finissons ce respect hommage par du conseillisme. La raison en exercice, l'imagination source de sensationnisme. Émile Chartier dit Alain nous rappelle à l'altruisme. Faire pour découvrir l'amour et le richicisme. Il t'explique rapidement la mémoire de l'ancien fisme. Se distingue par sa folie, parfois, mais toujours raisonnabliste. Ce géo trouve tout d'inénoble de l'inventélitiste. Dissipe aussi l'humeur des pessimistes, en voulant le simple élitiste. Car Balzac nous corporatise avec l'expansionnisme, se cultive avec adresse ce paisible vertérisme. Mais ces vieilles passions sont ses maîtresses de l'apolitisme. Sa puissance constate l'évaluation du larbinisme. Amour, ce chant de miel aux deux artistiques. Ah, quand ce hasard trouve le fantastique. C'est toute une histoire d'une inouïe épique. Parfois, j'excuse un soupçon colérique, mais le défaut tend l'approche tonique. Charles Baudelaire, encore un vrai possible provincisme. Mais attention au Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. La sagesse d'être aidé se pose-t-elle certitude avec évidencisme? Le valet d'un bon maître dépasse le maître avec dynamisme. Il sait presser le rire dans tout sans apleurisme. Protège ses petits mots par le moins éphorisme. Blâme de la liberté, mais éloge flatteuse. Toute vérité est bonne à croire, même la soupçonneuse. Nous montre une Simone de Beauvoir aux envies hypereuses. Mais nous fait beaucoup rire avec Bergson. Un artiste qui montre l'action de penser la nécessité de la spéculation. Ô béatitude du grand Nicolas Boileau! Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est simple, c'est un pur joyau. De même encore goûtez à ces doux mots. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage. 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Quelque sujet qu'on traite ou plaisant ou sublime, que toujours le bon sens s'accorde avec la rime. Auguste Comte est le sacré formuleur du positivisme. L'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but. L'âme depuis sa naissance est en croissance, elle mute. Le triomphe périlleux de Pierre Corneille sculpte le gloricisme. L'homme révolutionnaire déclare ses droits comme un acquis. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Confucius avance chaque jour de peur de reculer l'arrivisme. Alors Albert Einstein forme le plaisir en énergie relativiste.
Et Søren Kierkegaard exprime la confiance dans son évolutionnisme. Théodore de Banville, ne faisant rien, trompe rarement le créationnisme. Ainsi Voltaire aime la vérité, mais pardonne rarement le créationnisme. Ainsi Voltaire aime la vérité, mais pardonne l'erreur élitiste. Avec courage, Stendhal choisit le moindre mal, simpliste. Croyant ce qu'il fait, il dit ce qu'il croit, dit-on de Victor Hugo. Chateaubriand est l'inimitable original du beau. La réalité est une fable d'une fontaine que l'on écoute. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de la cour vous feront blanc ou noir. Attention, dit Henri Estienne, la jeunesse croit savoir, et la vieillesse se fait un devoir de la laisser croire. Quel ange que cet Alfred de Musset encourageant le libertinage, où la passion est une facette de ce brasier belle image. Sa réussite, dit-il, se tient en 3 maximes. Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir. Sa vie, c'est un mystère. Son âme est un secret. Quelle belle rime. Paul Éluard nous ramène un souffle d'espoir. Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. Tel le David de Michelangelo prend-il ainsi la pose. Et Charles-Guillaume Estienne qui se sert lui-même. Paul Claudel souligne concernant la rose, qu'on la géométrise ou la papillonne. Tout de même, suffit la querelle de la tour de Babylone. Sidonie Gabriel Colette propose la nécessité du voyage imaginatif. Salvador Dali cultive le plaisir contemplatif. Denis Diderot, l'universaliste, un élève admiratif. Tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste. Il n'y a que le temps qui dure. Alexandre Dumas fils sait se servir de l'argent en le méprisant. Jean-Jacques Casanova de Saint-Galt préfère ignorer le mal savoir. La première fois, c'est toujours étonnant. C'est comme un immense abreuvoir. René Char agit comme un primitif et prévoit en stratège. Tel est celui qui croit en son sortilège. François-René de Chateaubriand a du goût. C'est le génie du bon sens, il nous avoue. Paul Claudel, la musique est l'âme de la géométrie. Bravo, c'est une perle rare, si comprise avec prix. Le comte de Buffon montre l'aptitude à la patience, comme une base de toute science. Maintenant, un peu de mathématiques. Le théorème de Cartan-Dieudonné divise l'isométrie quadratique. Le théorème de Moore-Mascheroni explique que le compas suffit. Le théorème de Gauss construit les polygones possibles à l'infini. Le théorème de Galois freine la méthode binaire à 4 dimensions. Le théorème du point fixe est la recherche de l'optimisation. Le théorème de Banach normalise les complets en dimension finie réelle. Le théorème de Hilbert complexifie le réel, mais reste dans l'irréel. Le théorème des quaternions est la rotation de l'imaginaire. Le théorème des octonions est la colorisation du luminaire. Le théorème des espaces-temps énergie-masse est l'apparition d'autres dimensions. L'espace, le temps, l'énergie, les masses. Une 17. Description. Bon. Une poésie quand j'étais inspiré, quand j'étais jeune. Bon. Pas facile. Celui qui la décode en entier, bravo, félicitations. Mais tu vas avoir du boulot, petit gars.